Bonjour à tous et bienvenue pour les résultats de ce sondage que nous avons organisé avec Mayolex sur vos notes des séries animées que nous avons décidé pendant le live. Salut à tous et bienvenue pour ces nouveaux résultats de sondage qui sont un peu fait attendre. Désolé à nouveau pour le mois de juillet, hein, on était un petit peu trop occupés pour vous en servir et j'ai pas forcément été super clair dans l'annonce du sondage vu qu'il y a certaines personnes qui ont reproché certaines choses. Donc je tiens à le dire, à le préciser, on n'a pas compté les animés japonais dans cette liste. Hein, oui, le seul cas qu'il y a dans l'eau, c'est les Mystérieuses Cités d'Or. Et les Mystérieuses Cités d'Or, c'est... Techniquement, tout le monde connaît surtout la version française, pas la version originale japonaise qui a été faite. On connaît surtout le découpage français qui diffère pas mal du découpage japonais et surtout les voix françaises et la façon d'aborder les choses. Il y a une différence assez notable d'après ce que j'ai compris, donc on a considéré ça à peu près comme une série française. Mais voilà, sinon c'était des séries non animées japonaises. Qu'on a pris en compte parce qu'on fera très certainement un autre sondage sur ces séries spécifiques là. Je précise pour ma notation que je note en fonction soit de mes souvenirs, soit de 2 ou 3 épisodes que j'ai vus des séries dernièrement. 2 ou 3 épisodes, c'est le minimum pour pouvoir les juger. Et enfin, il y a des séries que je n'ai tout simplement pas vues, pas eu pris le temps de regarder, donc vous ne verrez pas mon avis là-dessus. La liste en question qui va suivre, ce coup-ci va pas être traitée par ordre du moins noté au mieux noté parce que ça serait beaucoup trop chiant à faire et d'autant plus que ce sont pas mal de séries qui diffèrent. On a essayé d'avoir une certaine diversité dans les genres, etc. Parmi les séries animées les plus connues qui soient, sachant que bon, on y allait un peu à tâtons parce que c'est difficile de jauger qu'est-ce qui est une série animée connue ou pas. C'est pour ça que va y avoir quelques top 5 à la fin par rapport à la fois à la moyenne et à la fois au nombre de votes parce que c'est un autre facteur important pour jauger de la popularité d'une série. Est-ce qu'elle est bien connue ou pas? Et donc ouais, il y a eu des choses qui m'ont pas surpris du tout et des choses qui m'ont bien surpris dans cette liste, mais vraiment. Et on va voir ça tout de suite en y allant petit à petit, étape par étape. Il y a eu 520 votes. Je crois qu'on n'a jamais atteint un tel nombre avant, 520 votes, merci à tous ceux qui ont participé. Oh, si j'ai été tout de suite. Donc Adventure Time, j'ai mis la note de 10,5. Alors je ne connaissais pas cette série et les premiers épisodes m'ont pas tiré plus que ça. Je suis pas trop touché par les délires un petit peu trop perchés à mon goût. Je pensais avec le nom à une série un peu délirante sur l'histoire, mais alors pas du tout au final. Je suis un peu déçu. 11,9 pour 178 votes, c'est pas si populaire que ça en fait de compte. Comme quoi, je m'y attendais pas, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde que ça, et je m'attendais, vu la popularité de la chose, qu'il y ait plus de gens, enfin une meilleure moyenne. Mais bon, là, ça va être une grande surprise, les moyennes vont pas aller très haut. On va voir la moyenne maximale dans pas longtemps. Donc voilà, j'ai pas noté cette série parce que j'ai pas accroché du tout. Au bout de 2 épisodes et demi que j'ai visionné, je me suis dit non, c'est pas du tout ma cam, pas du tout mon délire. Je passe totalement. Mais alors totalement. Donc pour moi, ça mérite pas vraiment de noter quand on a vu qu'un tout petit peu de la chose. Laissez seulement les gens qui ont suivi un petit peu décider de ça. Donc j'ai pas grand chose à en dire à part que j'accroche pas du tout au délire. Hein. Les animaux du bois de Katsu, j'ai mis la note de 6,5. C'est une série enfantine à souhait et j'ai l'impression de voir une sous-fable écologique et encore il y a des séries animées qui l'ont mieux fait que celle-là. Ça manque cruellement de profondeur pour moi. Donc je peux pas aller au-delà de la note de 6,5. Pas vu cette série, rien à dire. Ça fait partie de ces séries, je pense, qui ont été proposées par les fans de ces dessins animés-là qui me suivent aussi, parce qu'on a pas mal de fans en commun, de personnes qui nous suivent en commun. Donc, ouais, apparemment, vous êtes pas si nombreux que ça au bout du compte. Moi, j'ai pas vu, donc j'ai rien à dire. Ensuite, nous avons Avatar, le dernier maître de l'air, une série que j'adore. Voilà, j'en ai parlé à de nombreuses occasions, c'est la série la mieux notée. Voilà, 14,66, c'est la moyenne maximale qu'il y aura dans cette liste. Je vous préviens tout de suite, donc pas non plus extravagant en termes de notes. Et sinon, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que j'ai déjà dit sur cette série dans mon top 15. Alors j'ai mis une note de 9 sur 20, désolé, je sais que beaucoup de monde adore cette série, mais moi je suis pas fan de ce genre de série un peu aventure. Je la trouve même quelque peu prétentieuse dans son exécution. Je nie pas la qualité, mais ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas. Entre 8 et 10, ce sont les séries que je n'aime pas, mais dont je reconnais des points plutôt bons.
Les aventures de Batman a eu 13,42 pour 276 votes. Pas aussi connu que d'autres. C'est un peu bizarre parce que j'ai le sentiment qu'une bonne partie de mon public, quand même, c'est ceux qui ont grandi à peu près dans les mêmes eaux que moi. Je pense, hein. Si ça se trouve, je me plante, hein. Si ça se trouve, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient 14-15 ans et donc vous n'êtes pas du tout de la même génération, donc c'est compréhensible. Donc voilà, je m'attendais qu'il y ait un petit peu plus de gens pour cette série. En tout cas, oui, pour moi, c'est un édifice des années 90 qui a su vraiment commencer à populariser les séries vraiment sérieuses occidentales, et ça fait plaisir. Ensuite, nous avons Ben 10 avec 10,52. J'ai mis la note de 7, j'aurais pu mettre 10 pour la blague, un T-Sten. Mais non, je trouve que cette série n'a strictement aucun intérêt. Elle est ni drôle, ni intéressante, ni quoi que ce soit de particulièrement bon à redire là-dessus. Là aussi, je m'attendais à un peu plus de votes que ça. Ben 10, ça se regarde. Je veux dire, le scénario vole pas haut ou quoi que ce soit, mais le concept est cool. Il y a des interactions de personnages, des moments d'action qui passent acceptablement. Ça suffit à passer un bon petit moment devant sans aller chercher très loin. Moi, ça fait une bonne petite série de divertissement qui, clairement, méritait pas d'avoir autant d'extensions qu'elle en a eu, je trouve. N'empêche que ça se regarde bien. Voilà, j'ai mis 11 personnellement. Ensuite, Bob l'éponge. J'ai mis la note de 13,5. Alors, série d'enfance, c'est vraiment la série que j'appréciais quand j'étais enfant. Je l'apprécie toujours, mais pour d'autres raisons. Par certains aspects, je la trouve un petit peu idiote hein, pour sur beaucoup de points. Mais j'aime bien deux personnages secondaires. J'aime bien le personnage du Capitaine Crabbe, qui est une bonne caricature allégorique du capitalisme. Et on a Carlo, hein, qui est un personnage aigri que j'aime beaucoup. Je le placerai facilement dans mon top 10 des personnages animés non Disney. Clairement. Je suis une des quelques personnes qui n'a pas noté cette série, parce que si je l'avais fait, je vous cache pas que j'aurais pas mis une note superbe. Voilà, j'ai vu quelques épisodes, une fois de plus, ça repose sur le fait que Bob et son copain, dont j'ai oublié le nom, Patrick, sont des débiles profonds. À chaque fois que j'ai vu ça, et au bout d'un compte, ça me faisait chier, quoi. Alors, le film animé était plutôt sympa. Je parle du premier film animé qu'ils ont fait, mais il y avait toujours ce gros problème de nos deux personnages principaux, et j'arrive pas à les saquer. Vraiment, au bout d'un moment, ils me cassent les couilles. Et c'est sur eux qu'on se centre majoritairement. Oui, il y a d'autres personnages à côté qui sont sympathiques, mais oui, c'est sur eux qu'on se centre. Et je sais pas, peut-être que je suis pas tombé sur les meilleurs scénarios, mais en tout cas, ça m'a pas fait grimper au rideau, quoi. J'aurais genre mis 10 sur 20, quoi. Ce que j'ai vu, ça fait un peu sourire, mais c'est pas non plus très intelligent, ça vole pas haut, et ouais, ça me sidère par rapport à d'autres trucs qui, je pense, sont mieux réussis, même en termes de cartoon, que ce soit le genre le plus populaire qui soit. Code Lyoko, j'ai mis la note de 9 sur 20. Là encore, j'ai un souci avec cette série que je sais très populaire, mais qui ne m'atteint pas. Je trouve de toute façon que le format aventure se porte assez mal en série, et Code Lyoko, pardon, n'a en soi, à côté de ce côté aventureux, pas grand chose à nous mettre sur la dent. Ah, Code Lyoko, la série qui, je pense, a su le mieux tenir. Parce que, ouais, il y a pas mal de séries qui sont de cette période-là qui sont arrêtées bien avant les années 2010 et qui sont moins connues dans cette liste. Là, celle-là, c'est l'une des plus votées. Et ouais, quoi, je pense que c'est dû au fait que ça doit être souvent rediffusé. Il doit y avoir aussi la suite. Peut-être que ça attire l'attention sur cette série-là. La suite Code Lyoko Evolution. N'empêche que j'ai toujours trouvé ça un peu excessif. Voilà, j'aime bien cette série, hein, moi je lui ai mis 13, si vous voulez savoir. Je trouvais ça un peu excessif, l'espèce de fanatisme sur cette série, comme quoi c'est genre la meilleure au monde. Il y a quand même des grossièretés, ça suit une formule qui se répète un petit peu, un peu trop grossièrement par moment. Il y a pas mal de moments de personnages que j'apprécie, les personnages sont sympathiques, il y a pas mal d'idées qui sont très bonnes là-dedans, hein, je le reconnais très bien. Mais c'est pas pour dire que c'est tout le temps parfait, il y a des fois où c'est un peu discutable. Il y a un truc qui m'a un peu interpellé quand j'ai vu la série pour la première fois. À un moment donné, lorsqu'on présente un peu le personnage de William, on montre qu'il sait très bien se débrouiller à la natation, et après, je sais pas pourquoi, plus tard, vers la fin de la saison, il dit qu'il sait pas nager. Genre de grossièreté, je suis désolé, pour moi, c'est pas rien. Hein, c'est pas rien. Enfin bon, c'est un détail parmi tant d'autres pour dire que cette série, même si elle est bien vraiment, elle n'est pas aussi sensationnelle que certains le disent. En ce qui me concerne. Cohen, René et Bernie. J'ai mis la note de 10 sur 20. Alors c'est moyennasse, le dessin est pas terrible, l'humour verse assez souvent dans le débile.
Je crois que c'est une série française et voilà, les séries françaises d'humour, elles sont rarement bonnes quand même. J'ai suivi pas mal d'épisodes quand je regardais encore la télé, ça se suivait, c'était correct. Et honnêtement, pour un concept qui de base est assez naze, je trouve, ils ont réussi à faire quelque chose qui se regarde, qui peut être vaguement plaisant. Moi j'ai mis 11, ça se regarde un petit peu. Après nous avons Daria, alors la première grosse surprise et déception. Non seulement il n'y a que 93 votes, donc vraiment les gens connaissent à peine au bout du compte ça, et 10,67 seulement. C'est ça qui me surprend le plus. Dire 93 votes, ok. Je peux comprendre, c'est une série qui est un peu ancrée dans sa période, les années 90, fin 90. Et donc, ouais, c'est une capsule temporelle de l'époque qui parlera peut-être pas, sans doute pas, à la génération actuelle. Donc, je comprends que ça parle pas autant et je comprends qu'il n'y ait pas autant de votes, mais 93 votes et seulement 10,67. C'est-à-dire les 93 personnes qui ont suivi, elles ont jugé que c'était... Enfin, il y a une partie d'entre elles qui ont jugé que c'était pas si génial que ça, voire nul. Oui, parce que j'en ai pas parlé, mais il y a toujours du 0 et du 20 dans les notations de chaque série. À croire qu'il y a des gens qui connaissent pas le mot nuance, et que dès lors qu'une série leur plaît, elles leur mettent 20, et dès lors qu'elle leur plaît pas, ils leur mettent 0. Voilà, c'est très, très carré, très intelligent, ça. Voilà, je vise personne en particulier, à part les gens qui en font ça automatiquement. Je sais pas, ça me sidère, quoi. 10,67, c'est quand même très reconnu parmi les fans, quoi. Je m'attendais à une moyenne un peu supérieure à ça, quoi. Esprit fantôme, j'ai mis la note de 12 sur 20, je garde un bon souvenir de cette série que je n'ai plus vue depuis l'enfance. C'est une série qui, pour le coup, mêlait bien l'aventure et l'humour. Peut-être que ça me ferait plus rire autant maintenant que ça me faisait rire avant. C'est pour ça que j'ai pondéré légèrement ma note vers la baisse, 12 sur 20. Ça reste quand même une bonne série. J'ai vu quelques épisodes ci et là, ça se regardait sans plus, ça va pas laisser une grande impression, je vous le cache pas. Après, nous avons la famille de la jungle. Je garde pas du tout un bon souvenir pour le coup. Les personnages sont, dans mes souvenirs, sans finesse, lourdingues, et les histoires sont pas particulièrement passionnantes. Donc voilà, 8 sur 20. Je m'attendais vraiment pas, parce que là c'est un truc, ça ne surprend pas à des masses que ce soit pas si bien noté que ça, mais je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi mal considéré quand j'ai lancé un petit peu cette série, parce que pour moi c'est une série assez marquante qui a fait un peu parler d'elle de son époque. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui ont voté pour. C'est quand même un nombre de notes assez important par rapport à d'autres. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout accroché. Alors que pour moi, c'est pas sensationnel, mais c'est quand même sympathique. Je veux dire, oui, il y a des trucs un peu gros et un peu con, hein, je ne nie pas, hein, comme le frère sauvage, c'est complètement débile ce détail-là, et il était chiant, mais à côté de ça, il y avait pas mal de moments de personnages intéressants autour d'Elisa, de sa grande sœur, qui devait apprendre un petit peu à accepter le fait de devoir suivre sa famille de la jungle, alors que c'est pas trop son truc. Voilà, il y a pas mal de moments que je trouve intéressants autour de nos personnages, des aventures qui sont sympathiques à suivre. Pour moi, cette série vaut le coup d'œil un petit peu. Elle vaut un 12 sur 20 pour moi. Foot de rue, j'ai mis 8,5. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais je suis un grand fan de football. Et bizarrement, toutes les séries et les films autour de ce sport ne m'ont absolument pas marqué. Et foot de rue, c'est le cas, hein. C'est un peu trop enfantin à mon goût. Et puis j'ai du mal avec le design que je trouve vraiment pas génial. J'ai suivi en grande partie, même s'il manque des morceaux, mais en dépit de ça, j'ai trouvé ça correct. Là, nos personnages sont corrects, les matchs qui sont mis en place sont corrects. C'est pas, il n'y a rien qui m'est particulièrement marqué en termes de grande qualité, mais il n'y a pas beaucoup de moments que j'ai trouvé particulièrement mauvais dans cette série. C'est pour ça qu'elle est correcte pour moi, elle se regarde. Les Fous du volant, note de 16 sur 20. Voilà pour moi du très bon cartoon qui n'a pas pris une ride. J'adore cette série, ces personnages sont assez drôles, même si parfois très clichés. Mais bon, c'est marrant. Ça a un charme un peu vieillot. J'ai pas vu la nouvelle série, il faudrait que j'y jette un œil. Mais en tout cas, pour la vieille série, c'était vraiment pas mal. Ah, ça c'est fun. Le petit problème avec cette série, c'est son budget, ou plutôt son manque de budget qui se ressent un peu beaucoup pour les séries Alain Barbera de cette époque. Mais globalement, c'était vraiment très amusant à voir. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de votes. Limite, bon, 204 c'est quand même assez moyen, mais je m'attendais pas à ce qu'il y en ait moins. Mais ça prouve quand même que c'est une série qui a su se marquer dans le temps et qui a su quand même
est resté chez pas mal de gens, hein, pas tout le monde clairement pas, mais chez pas mal de gens. Donc c'est plaisant à voir, c'est une série vraiment sympathique. Si vous connaissez pas, si vous arrivez à trouver quelques épisodes, si vous n'êtes pas totalement froid à l'idée de voir du vieux cartoon, donc avec du budget restreint de cette époque, ça peut vraiment valoir le coup. Après, il y a eu une série dérivée sur Satanas Diabolo qui était beaucoup moins intéressante parce que, bon, certes, Satanas Diabolo était un peu au centre de l'histoire, c'était les plus intéressants de la série, mais il n'y avait pas que. Alors que là, on essaye vraiment à fond de se centrer seulement sur eux et c'est dommage, quoi. Ça crée une vraie diversité, la série de départ, les fous du volant. Alors que là, on perd totalement cette diversité dans Satanas Diabolo. C'est pour ça que oui, ça n'a pas autant marqué cette série-là. Futurama, j'ai mis une note de 13,5, une série futuriste un peu dans le style de Simpson. J'aime bien, mais ça ne dépasse pas le stade du bien. Je n'ai pas un attrait non plus énorme pour cette série. Futurama, c'est une de ces nombreuses séries qui ont un concept intéressant et qui, dès lors qu'ils l'exploitent bien, peuvent faire des épisodes vraiment marquants, vraiment prenants. Il y a des épisodes que j'ai adorés dans Futurama, mais des fois ils se reposent un peu trop sur leur laurier, ils partent un peu trop vers les conneries faciles et des fois ça fait des épisodes un peu médiocres. Donc voilà, il y a cet équilibre qui se fait. Je trouve quand même qu'il y a plus d'épisodes bien foutus que d'épisodes moyens médiocres là-dedans. C'est pour ça que pour moi cette série vaut 13. Galactic Football 7,5, la même chose que pour Foot de rue, mais l'aspect totalement irréaliste de la série ne me touche pas énormément, d'autant que les intrigues sont pas vraiment exceptionnelles dans mes souvenirs. Alors déjà, je m'attendais à avoir un peu moins de votes, parce que, faut dire ce qui est, c'est relativement rare une série qui est vraiment continue, hein, pas aussi épisodique que d'autres. En France, hein, dans les séries françaises, parce que c'est une série française, Galactic Football, fait par les mêmes, enfin en tout cas on sent un peu la même patte que ceux qui ont fait Code Lyoko, et j'ai été davantage pris dans Galactic Football que dans Code Lyoko, en dépit de quelques grossièretés autour des personnages, quelques gags forcés qui rabaissent le scénario, l'immersion dans le scénario, mais j'ai vraiment été pris dans ce groupe qui se forme, leurs liens qui se créent, et ces intrigues autour de ça, parce que voilà, il y a toute une intrigue qui se fait, qui s'étale d'épisode en épisode, et qui me plaît beaucoup. J'apprécie vraiment ça quand une série se contente pas de faire vraiment épisode par épisode, menace du jour et puis merde, quoi. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé cette série plus réussie que Code Lyoko, sincèrement, donc largement plus réussie que, que Foot de rue aussi, mais oui, j'étais plus pris dans l'intrigue. Les personnages sont un tout petit peu moins marquants que dans Code Lyoko, je le reconnais, mais j'ai tout de même été pris dans les intrigues qui les portent, dans pas mal de moments entre eux. Moi, je trouve que c'est une série qui vaut vraiment le coup, et c'était vraiment plaisant à suivre jusqu'au bout, en dépit de la fin, qui part un petit peu sur un cliffhanger putassier dont on n'aura pas la suite. Voilà, pour moi, ça vaut 14, ça. L'île des défis extrêmes, j'ai mis la note de 13,5, une série assez délirante parfois, même un petit peu trop. C'est un style un peu télétoon, ça ne se reprend pas vraiment au sérieux et du coup ça peut être un peu intéressant par moment, même si je n'accroche pas à tous les éléments de cette série non plus. Eh ben, je m'attendais pas à ce que ce soit si peu noté quand même ce truc. À croire que oui, c'est surtout une série pour Canadiens. Alors que bon, il y a quand même eu la version française de France, hein, même si ça vient du Canada, cette série, il y a eu une version française de chez nous, hein, différente de la version québécoise, et ça fait un peu parler d'elle. Quand j'ai proposé ça dans le live, il y avait pas mal de gens qui ont réagi. Apparemment, c'est surtout les Canadiens qui étaient très vocaux. Et quand on n'est pas Canadien, quand on n'est pas Québécois, on connaît pas trop cette série. Elle est sympa, elle est fun. Après, le gros problème que j'ai, surtout, ça se manifestera surtout dans les saisons qui viendront ensuite, c'est que ça jongle un peu mal par moment entre le délire et le sérieux. Parce que on suit des personnages qui ont des arcs, qui... même si ça repose sur pas mal de conneries, ont quand même une petite évolution, un petit développement de personnages, de liens entre personnages, et c'est ça qui me plaît, surtout à la fin de la première saison, où on sent qu'il y a quand même quelque chose qui s'est créé entre ceux-là, quoi. C'est pas juste, on fait nos conneries dans un coin, et puis on est juste là pour faire du gag. Mais plus ça avançait dans la série, plus nos personnages, les liens qui formaient entre eux, ça me nuisait, au point où honnêtement, ce qui a été mis en place dans la saison 3, ça commençait à devenir
à rendre nos liens entre personnages quasiment caduques. J'en ai presque rien à foutre du lien entre eux, de leur développement, etc. Hein, même s'il y avait des chansons sympathiques dans la troisième saison, c'est vrai. Hein, ils sont partis en mode musical. Là, dans la saison 1, il y a quand même ces problèmes-là, surtout dans la deuxième moitié, où on part plus facilement dans du gag un peu grossier. Et oui, il y a certains personnages sur lesquels j'aurais aimé qu'on se centre un petit peu moins. Enfin bon, moi je parle à une petite minorité de gens, je suis sûr que vous en avez rien à foutre puisque vous n'avez pas suivi cette série. On passe à la suite. Il était une fois la vie. 15/20, alors c'est une série didactique comme on n'en fait plus et c'est bien dommage. La série elle est très intéressante même si elle est parfois un peu complexe pour les enfants. Je suis certain que si je la regarde encore maintenant j'apprendrai des choses. Après je ne suis pas un scientifique. Donc pour moi cette série c'est du pain béni. Il était une fois l'homme, j'ai mis une note de 14/20. Alors il faut savoir que j'adore l'histoire avant de donner mon avis sur cette série. Et c'est un cas épineux à traiter. Alors elle est très intéressante pour présenter l'histoire aux enfants mais je la trouve assez discutable sur pas mal de points. Alors, sans vouloir faire de politique, hein, je trouve que la vision de cette série, elle est assez conservatrice, une vision un peu de droite, si vous me permettez l'expression, de l'histoire de France. L'exemple le plus criant reste sans doute celui sur la Révolution française, hein, qui nous fait passer pour un événement de barbarie totale, si on regarde l'épisode. Je vous invite à le revoir pour vous faire votre idée là-dessus. Et puis, il y a également les passages bibliques qui sont présentés comme des passages historiques. Bon, après... Il ne faut pas oublier qu'on est dans le contexte, la France de 1980 et la France de 2019, c'est pas tout à fait pareil. Je vous cache pas que j'ai un souvenir plutôt nébuleux de ces deux séries, même si dans mes souvenirs elles étaient très sympathiques. C'est des souvenirs un peu lointains, donc je me fie plus à Hugo pour vous faire le résumé de la chose. On passe ensuite à Inspecteur Gadget. Une série très coconne quand même, hein, un peu trop ridicule pour moi. Alors on se souviendra surtout du générique, mais une fois que c'est mis en place, il y a quand même un truc très formule épisodique qui se met en place. J'aime beaucoup Sophie, dans l'eau et un peu finot, mais en dehors de ça, quoi, Gadget finit par être gonflant. Quand on est enfant, ça passe. Quand on est adulte, je vous jure, Gadget, il finit par... Et c'est ça qui fait que j'ai... Au bout du compte, j'ai fini un peu par décrocher. J'étais un petit peu plus pris par la suite avec les Gadgetinis. C'est pas une série à voir en continu tous les épisodes d'un coup, c'est à voir par petits bouts quoi. Un épisode par semaine, un truc comme ça passe mieux. Jackie Chan, une série très intéressante, très amusante, autour donc du fameux acteur ouais, j'adore ce type, j'adore dans beaucoup de rôles. Il a vraiment un capital sympathie très fort. Jackie Chan. Et ouais, dans cette série, il déroge pas la règle, même si je suis un peu déçu que ça se centre un peu trop sur Jade. Jade que je déteste pas, mais son côté gamine qui veut à tout prix se mettre en avant, participer tout le temps, sur le long terme, ça devient un peu saoulant. Je trouve. C'est un peu mon plus gros souci avec cette série. On insiste beaucoup trop sur le personnage de Jade parce que c'est l'enfant de la bande et donc notre public cible va forcément s'identifier à elle en priorité. Et c'est ça le truc. À ce moment-là, vous auriez dû appeler cette série Jade Chan parce que c'est elle qui est plus au centre de l'intrigue que Jackie Chan. Trop centré sur un personnage, même s'il est sympathique en soi. J'apprécie la personnalité de Jade, hein. Vraiment. Elle est pas mauvaise, mais à force d'insister à fond sur elle, elle perd un petit peu en force. Et puis aussi, ouais, ça repose énormément sur elle qui tient absolument à se mettre en avant, à s'immiscer partout. Et elle a quasiment aucune conséquence à ça. Ou alors très rapidement, elle règle ça, quoi. C'est le gros problème de cette série. Le reste est génial, les combats sont géniaux, les intrigues qu'on met en place, c'est cool. On fait de l'humour récurrent qui passe très bien. J'apprécie énormément de choses dans cette série. Ça vaut un 14 pour moi. Et ça aurait sans doute valu plus si on avait mieux géré un certain personnage. Jimmy Neutron, j'ai mis la note de 13,5. Alors moi c'est une série qui est assez drôle avec des aventures intéressantes, mais elle souffre de son âge avancé avec cette 3D légèrement dégueulasse. Et ça pompe un peu le tout, si vous voulez mon avis. Une série sympathique dans son ambiance, j'aime bien le héros, j'aime son côté intellectuel et son espèce de rivalité avec la fille blonde. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est cool. La seule chose qui m'irrite vraiment là-dedans, et c'est pas rien, c'est ces deux copains qui sont gonflants très vite. Vraiment, les deux copains de Jimmy sont assez lourds, quoi. Ils ont 2-3 petits moments qui font rire, mais très vite, j'en ai ras le cul de ceux-là. Et ils sont trop présents, beaucoup trop présents. Ça entache beaucoup la série qui aussi
repose sur de l'animation en images de synthèse qui date. Il faut dire que à l'époque, c'était pas du tout courant. 2002, faire des séries en images de synthèse, je sais pas si c'est la première, mais je pense que ça doit être une des premières à avoir essayé ça. Et donc on sent un petit peu le côté vieillot de la chose. N'empêche que j'ai suffisamment apprécié pour acheter le film en DVD. Ouais, j'ai acheté le film en DVD. Le film de rue, il se regarde, il est correct. Et c'est comme la série, c'est correct. Voilà, faut pas rechercher quelque chose de grandiose non plus, mais il y a quand même une dynamique de personnage pour certains d'entre eux qui est sympathique à regarder. Ensuite, nous avons la série Jumanji que j'adore. Sérieusement, il y a peu de choses qui m'ont déplu là-dedans. C'est une vision un peu différente, alternative du film, puisque bon, ça se passe pas du tout comme dans le film. C'est pas un problème en soi, c'est pas un problème ce truc-là, ou plutôt que de faire venir Alan dans notre monde à nous, c'est nos deux enfants qui vont dans le monde d'Alan, dans le monde de Jumanji, pour résoudre certaines choses et pouvoir à terme finir le jeu et faire sortir Alan de là. C'est un peu le but. Ça montre davantage, je trouve, le côté serviable et qui veulent aider de nos deux héros enfants, parce que voilà, ils pourraient arrêter ça, ne plus du tout jouer et se dire tiens, on est en sécurité dans notre monde, on arrête. Mais non, ils veulent continuer, ils veulent aider Alan à combattre ces dangers à Jumanji. Après, c'est traité comme de la bonne aventure familiale, des aventures dans la jungle avec des tas de trucs récurrents. On pose bien cet univers de Jumanji, ça passe nickel. J'ai beaucoup aimé cette série. Je lui ai mis 15 personnellement, elle est vraiment réussie, je trouve. La légende de Korra. Alors celui-là, j'attendais vraiment impatiemment les résultats pour voir un petit peu la différence avec ce qu'on aurait par rapport à Avatar le dernier maître de l'air. Et je suis plutôt agréablement surpris de voir qu'il y a eu cette différence qui est reconnue de la part du grand public. Déjà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait si peu de votes, mais voilà, ça tend à montrer que ça n'a pas su autant marquer les esprits que la première série. Et oui, il y a une différence de notes assez notable, de moyenne assez notable, qui, dans un sens, fait plaisir à voir, même si, personnellement, je l'ai mieux noté, moi j'ai mis 13 sur 20 à la série La Légende de Korra, parce que, oui, pour moi, ça part de pas mal de bonnes idées, comme je l'ai dit, mais au bout du compte, ça les exploite moyennement, et surtout, ça leur donne une conclusion totalement frustrante. À chaque fois, dans 3 saisons sur 4, ça partait vraiment d'un conflit idéologique intéressant à analyser, et ça sera toujours traité à la simplicité au bout du compte. Et vraiment avec une résolution insultante pour le principe. C'est ce qui est dommage. Il y a pas mal de moments de personnages que j'apprécie là-dedans, c'est très cool. Les personnages, bon, je trouve que c'est une sous-équipe par rapport à celle de Avatar le dernier maître de l'air, mais ils sont quand même sympathiques à suivre. Asami, je trouve que c'est la plus originale du lot et c'est celle sur laquelle on se centre moins. C'est un peu dommage, c'est un petit peu dommage. En tout cas, voilà, c'est quand même un suivi relativement appréciable de la série de départ et qui a vraiment des ambitions assez fortes. Avoir des ambitions fortes, ça ne signifie pas grandement réussir ce qu'on entreprend et c'est ça le truc. C'est pas que c'est mauvais ce qu'ils font, mais c'est pas ultra réussi. C'est bien d'avoir de fortes ambitions, faut quand même bien les appuyer. Et plus les ambitions sont fortes, plus c'est facile de se planter un peu, et c'est ce qui se ressent pour moi dans cette série. Le laboratoire de Dexter, j'ai mis 15,5, j'adore cette série animée, je la trouve drôle, je trouve la dynamique du duo Dexter, Gigi ou Bibi, je me rappelle plus le nom de sa petite sœur, assez original. C'est d'ailleurs le maître mot de cette série, originalité et également humour. Voilà, une série qui me plaît vraiment. J'ai suivi quelques épisodes de façon éparpillée sans plus, j'ai trouvé ça pas mal. Donc j'ai pas grand chose de plus à dire, j'ai pas suffisamment suivi la série pour me faire une idée très détaillée de ce que ça dit. Je trouve que pour ce que j'en ai vu, que ça vaut le coup d'être regardé. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant voté, c'est quand même une série plus populaire que ce à quoi je m'attendais. En tout cas, ouais, ça c'est dit, j'ai pas grand chose à rajouter. Les Looney Tunes, voilà, c'est très difficile de compiler tous ces courts-métrages, tous ces cartoons. On va dire que les Looney Tunes, c'est vraiment une série de cartoons très à part avec eux. Je sens qu'il existe des tas de séries à part qui ont été mises en place, mais donc on a essayé de regrouper un peu ça pour pas avoir 50 000 séries liées à ça. Voilà, j'aime bien les Looney Tunes, les cartoons des années 30 à de nos jours même, on en fait encore un petit peu. Même si bon, de nos jours, je suis un petit peu moins pris là-dedans. Ouais, les cartoons de cette époque-là n'ont quasiment pas pris de ride.
C'est quelque chose de très fort là-dedans. Ce sont des incontournables qui se regardent encore aujourd'hui. Je veux dire, on est presque 85 ans plus tard et on n'a toujours pas oublié ça. C'est toujours quelque chose d'ancré dans la culture populaire. Et vraiment, après toutes ces années, on peut dire de façon assez claire que c'est intemporel. Alors qu'il y a beaucoup de séries dans cette liste, ça reste à voir. J'ai mis la note de 15 sur 20, c'est dur à noter car il y a à boire et il y a à boire rien à manger dans cette série. C'est des cartoons et bon ben globalement c'est du cartoon de très bonne facture, donc je vais mettre une note très bonne, hein, je vais mettre 15, même si certains épisodes mériteraient des notes plus faibles, bien évidemment. Les nouvelles aventures de Lucky Luke, j'adore cette série. Pour moi, c'est la meilleure itération de Lucky Luke qui a été faite, même en prenant en compte tous les films qui ont été faits, c'est la meilleure itération. Antoine Decaune est parfait dans ce rôle, les méchants sont bien repris, et on fait même passer des petites morales, pas complètement stupides là-dedans, hein, que j'ai vraiment apprécié. Il y a énormément de choses qui sont très malines là-dedans, et à part 2-3 épisodes qui sont très médiocres dans leurs propos parce qu'ils n'étaient pas super inspirés, globalement c'était vraiment des moments très fun de personnages où on saisit parfaitement la mentalité de notre héros, des méchants, et même des gens en règle générale, comment ils sont censés se comporter face au danger, quoi, pour bien appuyer le côté mouton à sauver, mais de temps en temps en appuyant quand même que parmi ces moutons, il y a des gens qui valent la peine. Voilà, j'apprécie énormément cette série, c'est ce qui représente le mieux Lucky Luke, la BD pour moi. Ensuite, nous avons Les Malheurs de Sophie, qui a eu seulement 143 votes pour une moyenne très bonne par rapport à ce qu'on a globalement. C'est vrai que j'ai pas vu, j'ai pas grand chose à en dire. Il y a énormément de gens qui tiennent absolument à ce que je regarde ça. Je sais pas ce que vous avez avec ce truc. Apparemment, vous avez une fixette là-dessus, mais vous n'êtes pas super nombreux. J'en sais rien. Vous me présentez le concept, c'est pas une des premières séries que j'irai voir, je suis désolé. Donc c'est pas de mal avec que je risque de voir ça, mais si vous trouvez que c'est bien, c'est super. C'est super. Marcelino, j'ai mis une note de 16 sur 20, une série 100% émotion qui m'a beaucoup touché enfant, je l'ai pas revu. Mais j'ai vu le dernier épisode il y a pas longtemps, par contre ça remonte à il y a 3-4 ans je veux dire. Je l'avais pas vu étant plus jeune et ça m'a véritablement tiré les larmes. Je vous le raconte pas parce que voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, de pleurer devant vous. Donc vous irez voir et vous me direz ce que vous en avez pensé. Pas vu, aucun commentaire à faire là-dessus. Ensuite, nous avons Mort à matin, une série que je regrette d'avoir mis dans cette liste. Je vous casse pas, après réflexion. Même si honnêtement c'est pas la moins votée, mais j'avais dit au départ dans mon annonce que j'avais enlevé un petit peu les séries qui sont vraiment pour gamin. Et même si celle-là est quand même, ça détache un chouïa. En ce qui me concerne, elle arrive à être un chouïa familial malgré tout. C'est quand même très proche d'une série pour enfants, quoi. Donc, ouais, j'aurais pas été contre la remplacer par autre chose, ne serait-ce que Teen Titans. Parce que c'est vrai que c'est une série qui a été un peu réclamée, j'y ai pas pensé sur le coup. Bon, enfin bon, voilà, il est dans la liste, Martin Matin, ça se regarde. J'apprécie le concept, ça mène des situations fun, mais voilà, en dépit de ça, ça reste très gamin dans le ton. Nos personnages sont pas très marquants. Je sais pas, il y en a un qui s'appelle Gros Mot. Qui appelle son enfant Gros Mot? C'est quoi cette connerie? Ouais, Gros Mot. Je sais pas, même si c'est lui qui a choisi ça comme surnom, ce qui est bizarre parce que tout le monde l'appelle comme ça. J'ai l'impression qu'il me semble qu'à un moment donné, même ses parents l'appellent comme ça. Bref, c'est quoi ce prénom de merde? Gros mot, c'est le détail à la con qui m'aura toujours gêné dans cette série. Enfin bon, je me plains un peu, mais ouais, il y a des situations qui sont quand même fun. Et du haut de mon début d'adolescence, quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai trouvé ça acceptable, quoi. Donc, comme je dis, il y a un côté gamin, mais il y a quand même légèrement suffisamment de quoi à apprécier ça en tant qu'adolescent pour que ça suive, quoi. J'ai mis 11. J'ai mis la note de 14 sur 20. Alors, le concept est vraiment original. L'application de ce concept est relativement correcte la plupart du temps, même si par moments elle peut être assez foireuse. Enfin, faut dire que le concept en lui-même est assez casse-gueule. Le gros point noir reste la personnalité pas très développée des trois personnages principaux. Je trouve pas que Martin Matin ait une personnalité si grandiloquente que ça. Alors il y a son super pouvoir entre guillemets qui le rend intéressant, mais il est intéressant par son pouvoir, pas par sa personnalité. Et ses deux amis Roxane et Gros Mot, si je ne me trompe pas, sont pas géniales, franchement.
Martin Mystère, alors j'ai mis la note de 7 sur 20, je ne suis pas fan de la Japanimation qui caractérise un peu Martin Mystère et ses dessins selon moi. Je n'aime pas l'humour de cette série qui ne m'esquisse même pas un sourire. C'est un humour assez particulier auquel je n'adhère pas. J'ai lu des tas de commentaires qui chiaient sur Martin Mystère et je m'attendais à ce qu'il ait une moyenne plus basse que ça, mais honnêtement ça va, c'est relativement correct. Après je dirais un truc, j'aime bien Martin Mystère. Alors c'est fait avec un peu dans la même veine que les Totally Spice et je vais dire un truc, je préfère Martin Mystère aux Totally Spice. Je viendrai un petit peu sur les Totally Spice plus loin, mais voilà, Martin Mystère c'est sa propre ambiance un peu... un peu excessive parce que voilà, Martin en fait des caisses et j'apprécie sa façon d'en faire des caisses. Voilà, c'est quelqu'un qui à chaque fois qu'il tombe amoureux d'une fille pour la énième fois et qui veut essayer de faire son héros, il prend ces tons totalement exagérés qui passent bien et qui passent beaucoup mieux que j'en sais rien dans Nicky Larson où on essaye en plus de faire de faire des intrigues vraiment sérieuses et tout et je me dis ouais, pour moi ça se mélange mal. Là les intrigues sont semi-sérieuses. Et donc le ton colle mieux, je trouve ça cool, je trouve que sa dynamique avec sa cousine est très sympathique, avec Diana. Et ouais, il y a un côté Totally Spice là-dedans, mais en mieux réussi, dans le sens où le scénario, même s'il suit lui aussi une formule comme dans Totally Spice, est un tout petit peu moins ridicule dans sa résolution. C'est-à-dire que pour donner un exemple, tout con, dans Totally Spice, il y a toujours, et je dis bien toujours, je crois pas qu'il y ait un seul épisode sans ça, un moment où le méchant capture nos héroïnes, les laisse à leur sort avant de se barrer plutôt que les tuer directement. Voilà, il y a toujours ça. Hein. Nos méchants sont toujours cons à ce point-là. Hein, c'est une formule qu'on doit accepter, mais même si bon, à la longue, ça devient quand même un petit peu con-con quand même, un petit peu lourd. Là, dans Martin Mystère, très souvent, on a affaire à des créatures un petit peu surnaturel, puisque c'est un peu le truc, le surnaturel, et donc ils n'ont pas la même réflexion que ces méchants-là, et souvent on crée des situations où c'est pas bêtement forcé comme ça, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus acceptable la façon dont ça se résout, dont nos héros arrivent à se tirer de là. Donc voilà, déjà j'apprécie beaucoup plus ça. Il y a beaucoup de choses qui sont plus intelligemment faites en termes de résolution et d'intrigue dans Martin Mystère que dans les Totally Spice. C'est pour ça que je préfère légèrement cette série. Je lui ai mis 13 en ce qui me concerne. Voilà, hein, même tant pis pour ceux qui n'aiment pas. Après Martin Mystère, nous avons Mes parents sont magiques. J'ai suivi quelques épisodes, ça se regarde sans plus. Je veux dire, c'est correct. Voilà, c'est correct, j'apprécie un petit peu l'humour. Après, il n'y a aucun scénario qui m'a fait grimper au rideau. Cela dit, j'ai suivi quoi, une douzaine d'épisodes en tout et pour tout, de façon éparpillée là aussi, donc c'est difficile à dire. Vraiment, ça fait partie de ces séries, je sais même plus si je l'ai noté ou pas, quoi. Si je l'ai noté, ça devait être autour de 12 que je lui ai mis. J'ai mis la note de 6,5. Pour moi, Mes parents sont magiques, c'est un peu un Bob l'éponge version light. L'humour est encore plus débile, les personnages sont bien moins intéressants et les intrigues sont la plupart du temps nuls à chier pour moi. Hein. Je suis désolé du terme. Franchement, cette série, elle m'insupporte. Mais grave. Miraculous Ladybug. Alors là aussi, je l'attendais ce résultat, parce que on n'arrête pas de me gonfler en commentaire. Bon, excusez-moi le terme, mais on n'arrête pas d'insister sur cette série. Ah, cette série est trop géniale, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses? Je dis à plusieurs reprises, oui, c'est sympa, les personnages sont cool, j'apprécie l'animation. Après, les scénarios sont un peu trop ridicules par moments, et oui, on pourrait faire beaucoup mieux en termes de menaces qui se présentent, parce que voilà, c'est jamais pris au sérieux. Je me suis vu récemment, pas la saison 2, ça va pas tarder, mais l'épisode spécial Noël, c'est totalement con. Mais alors totalement con. Je veux dire, on veut faire passer un message le message des fêtes basique, mais c'est amené de façon totalement gamine, et ouais, le méchant est totalement ridiculement amené aussi. C'est ce genre de choses qui gâche totalement l'immersion, parce que je sens que les personnages peuvent promettre plus et que les menaces peuvent être prises un peu plus au sérieux. Mais voilà, c'est traité de façon un peu trop gamine pour que j'apprécie plus que ça. Mais voilà, j'apprécie quand même les personnages, le visuel, et de temps en temps, il y a quand même des moments d'action qui sont très fun, vraiment. La dynamique aussi entre notre héroïne et Chat Noir est cool. Après ça, il y a beaucoup de trucs qui sont gamins et un peu trop ridicules pour que ce soit plus que correct pour moi. Je lui ai mis 11.
11, totalement, exactement la moyenne pour moi. Et vous n'êtes pas si nombreux que ça à adorer ça en fin de compte. 168 votes, comme quoi c'est juste une minorité bruyante, a priori, qui veut absolument que je parle de cette série. Voilà, donc si vous voulez que je parle de Miraculous Ladybug, vous attendez pas à ce que je sois grandement dithyrambique, parce que c'est loin d'être une série aussi géniale que ça pour moi. My Little Pony. J'ai mis la note de 4,5. Alors j'ai vu que quelques épisodes et quand je les ai vus, je me suis dit what the fuck, pourquoi cette série a autant de succès que ça? L'humour est pour moi pas terrible, Les voix françaises, elles m'agacent au plus haut point. Après ça colle bien à l'univers, faut le dire. Et les scènes d'action qui peut avoir me paraissent ridicules dans le cadre de la série. Après, peut-être que c'est ce décalage qui plaît aux gens, mais je suis pas pris dedans. Désolé, je vais pas me faire des amis pour le coup, mais je serais intéressé de savoir pourquoi vous aimez bien cette série. Dites-le dans les commentaires, ça m'intéresserait de le savoir, franchement. Pourquoi j'aime My Little Pony? Pour plein de raisons. Les Mystérieuses Cités d'Or, j'ai mis la note de 13,5 sur 20. Je ne parle que de l'ancienne série, j'ai pas vu la nouvelle. Les personnages, surtout Esteban et Zia, ont une personnalité assez intéressante pour une série animée de l'époque. Après, je suis pas trop série d'aventure, mais celle-là, elle me botte encore pas mal. Je fais toute une série de vidéos là-dessus, je pense m'être assez étendu sur cette série. Oggy et les cafards, ouais, c'est pas la meilleure des studios Xylam pour moi, mais on verra un truc par rapport à ça. Les studios Xylam sont pas si bien perçus que ça. Je m'attendais pas à ce qu'il ait une note aussi basse, moi je lui ai mis 11, parce que bon, c'est quand même du cartoon acceptable, mais ouais, c'est vraiment pas quelque chose à avoir en grande quantité très vite, quoi. Ça se répète très vite, cette chose-là, donc c'est vraiment à petite dose, ça passe correctement. Même si, ouais, pour moi, ils ont fait mieux par la suite. J'ai mis la note de 9 sur 20, je suis pas trop fan de ce genre de cartoon qui est un peu, pour moi, du sous Tom et Jerry. Le fait de n'entendre en plus que des bruitages, ça s'use vraiment très très vite. Ça frise parfois l'insupportable. La Panthère Rose, j'ai mis 14 sur 20. Cette série a un statut culte qui fait qu'il est délicat pour moi de la noter. La qualité des épisodes et surtout leur intérêt est assez inégal. Et ça fait que pour moi, elle ne dépasse le cadre du bien que par ce statut justement de précurseur. Une série peut-être moins intemporelle que les Looney Tunes, mais qui quand même vaut quelque chose et est très plaisante à suivre et qui a pas mal de scénarios qui sont amusants. Après, c'est un peu du toucher-coulé, mais ça vaut quand même le coup d'œil largement. Ensuite, nous avons les Rats. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de votes, Wow, 310 pour cette série. J'ai mis la note de 10 sur 20. J'aime pas trop cette série, mais je lui concède un bon point qui lui permet d'avoir la moyenne. C'est son générique qui déchire. J'adore ce générique. Sinon, c'est surtout prétexte à faire du gag autour de personnages un peu Kaira, c'est très cliché. Bref, c'est une série française, c'est un peu comme les films français. On aime bien faire du cliché. C'est comme ça. Ça se regarde pour moi. C'est une autre de ces séries cartoon qu'il faut peut-être pas se regarder d'une traite comme ça, vraiment se voir à petite dose, mais ouais, c'est pour moi l'une des rares fois que l'animation c'est employer Eric et Ramsey. Je déteste pas Eric et Ramsey, j'apprécie leur humour, enfin surtout leur humour du début. Je vous cache pas que depuis pas mal de temps maintenant, je suis beaucoup moins leur humour, mais ouais, j'apprécie l'humour d'Eric et Ramsey du début, leur humour un petit peu particulier, et moi je trouve que cette série a su créer des personnages qui leur correspondent bien. Après, ça crée des petits scénarios drôlesques, pas non plus super recherchés, mais pour ce que ça vaut, ça fait rire un petit peu, quoi. Et si c'est tout ce qu'on recherche, ça fait son effet. Après, il faut pas aller chercher plus loin. C'est sûr, et il y a plus fort que ça en termes d'humour, d'écriture d'humour, mais ça fait passer un bon petit moment, ça vaut 11 pour moi. Après, les Razmoquettes, j'ai essayé de suivre, je vous cache pas que j'ai essayé de suivre, ça m'a toujours gonflé, j'ai pas mis de notes pour pas baisser ce truc là, mais apparemment les gens sont pas non plus ultra emballés par cette série, même s'ils apprécient un petit peu. Bref, c'est une série centrée sur des bébés. C'est bien de montrer qu'un bébé en soi, c'est pas forcément une personnalité basique, unique, et de montrer qu'on peut avoir quelques petites personnalités différentes entre bébés, même si honnêtement, en tant qu'adulte, avec des vrais bébés, je le ressens pas du tout. Ouais, je veux dire, oui, il y en a qui chialent et qui chient plus que d'autres, mais sinon, je vois pas de grande différence, je vous cache pas. Personnellement, excusez-moi, des espèces de ségrégation anti-bébé, mais c'est ce que je pense sérieusement. Donc, ouais,
ça allait à ce niveau-là. J'ai apprécié le rôle de la fille un peu plus âgée qui les emmerdait un petit peu. Elle était plutôt marrante le reste du temps. J'en avais rien à foutre un petit peu, quoi. C'est des bébés qui ont leur délire de bébé, je m'en fous, quoi, tout simplement. Alors, puisqu'on parle de trucs dont je me fous un petit peu, Rick et Morty. Ouais, allez, là. Très populaire, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de votes parce que ouais, il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais il y a quand même pas mal de gens qui s'en détachent parce que c'est pas leur cas, mais ils sont pas pris dedans. Mais apparemment, non seulement c'est une série appréciée, hein, c'est une des meilleures notes de cette liste, mais une série très connue, très vue. Ouais, j'en ai déjà parlé rapidement, j'ai essayé de suivre deux trois épisodes, c'était peut-être pas les meilleurs, mais je vous cache pas que c'est du cradin, quoi. Ça insiste trop sur le cradin, alors peut-être qu'il y a quelque chose d'intelligent autour de ça, de réfléchi lorsqu'on prend la peine d'analyser en détail ça, mais en premier plan, à la première lecture, pour moi, ça repose beaucoup sur de l'humour cradingue, hein. Quand l'un des premiers gags qu'on nous sort, c'est notre héros Morty qui rêve de ploter une nana et qu'à la place il pelote son prof, non, je trouve ça con. Je suis désolé, je trouve ça con. Hein, c'est de l'humour de merde. Donc ouais, je suis peut-être trop braqué par ce humour de merde pour pas voir le grandiose de cette série. Je vous cache pas, mais l'humour cradingue de ce genre-là, c'est pas mon truc. Hein. Après, nous avons Samurai Jack, une série que je regrette de ne pas avoir vue parce que j'en ai entendu que du bien. Un de ces quatre, il faudra vraiment que je me regarde cette série. En tout cas, ouais, je m'attendais à ce qu'il y ait... Bon, le nombre de votes, ça me surprend pas. Je m'attendais presque à ce qu'il y en ait moins. Je m'attendais à une moyenne un peu supérieure quand même. Étonnant. Après, nous avons Scooby-Doo, Mystère et Associés. C'est la série Scooby-Doo que les gens voulaient traiter. On a hésité, on a dit, est-ce que vous préféreriez pas la série Scooby-Doo, la première sortie? Non, c'est celle-là qui fait le plus parler d'elle. Après, le plus parler d'elle, 208 watts, c'est pas non plus sensationnel, hein. Mais bon, hein, c'est correct, c'est pas trop mal comme nombre de votes. 12,99, 13, et moi je lui ai mis 15. Vraiment, c'est une série très intéressante, vraiment qui sait prendre le concept de Scooby-Doo et l'incorporer dans quelque chose de plus sérieux, de plus réfléchi. J'ai vraiment grandement apprécié ça. C'est une très bonne série pour moi. Les Simpsons, j'ai mis une note de 14,5. Je ne suis pas en point de moison devant les Simpsons comme beaucoup de monde. Certes, j'apprécie la caricature de la société américaine dépeinte par les Simpsons. Néanmoins, les personnages principaux sont tous saoulants à la longue, surtout Homer que je trouve lourd. Et Lisa qui se force un peu trop par moment. Après, ça doit venir aussi du contexte où j'ai vu la série, puisque je me suis tapé toute la série pour l'analyser pour mon TPE en première. Ça doit expliquer un peu mon ras-le-bol. Ah, la série culte qui n'en finit pas. Non, vraiment, elle n'en finit pas. Ça fait 30 ans qu'elle existe, elle continue encore. À un moment donné, ce serait bien d'arrêter. Alors bon, moi, j'ai jugé cette série par rapport à ses premières saisons. Je me suis arrêté dans la saison 10, un truc comme ça. Donc, comment j'ai noté un petit peu, hein, je vous cache pas. Je suis quelques épisodes vaguement dispersés ici et là, histoire de dire, mais c'est vrai que c'est pas non plus une série que je suis grandement en détail, quoi. Mais... ouais, c'est sympa à suivre, j'ai mis 13 sur 20 dans ce que j'ai vu. Après, est-ce que ça perd en qualité avec les dernières saisons ou pas, je ne sais pas trop, j'ai pas suivi en détail. Et la dernière chose que j'ai suivi en détail, c'est le film qui, j'avoue, était bien sympa. En dehors de ça, oui, ça commence à faire un petit peu vieux pour moi cette série, je vous cache pas. South Park, j'ai mis une note de 11,5. Je trouve cette série légèrement surestimée. Il y a un humour marrant mais aussi très vulgaire qui fait que parfois cette série a pu me choquer. Bon, après, je suis facilement choqué, je vous avoue, par ses propos. Je l'apprécie pas vraiment, mais je reconnais qu'elle a pu être précurseur d'une certaine décomplexation, si ça se dit, du dessin animé. Donc ça mérite une note correcte, rien que pour ça. Cette série aussi commence à faire un petit peu vieux pour moi. Après, j'en ai déjà parlé à quelques reprises avant. J'apprécie certaines satires très intelligentes qui sont faites par moments. Et des fois, c'est vulgairement grossier, anti-politiquement correct, pour le plaisir de faire du grossier, anti-politiquement correct. Voilà, il y a ces deux poids deux mesures d'un épisode à l'autre qui sont un peu gênantes, mais je retiens quand même malgré tout plus les épisodes satiriques qui, pour moi quand même, sont les plus intéressants à retenir, même si c'est quand même grandement amenuis par ces trucs qui sont vulgaires, pour le plaisir d'être vulgaires par moments, qui sont un peu trop fréquents à mon goût malheureusement.
Les Super Nana, j'ai mis 12 sur 20, je parle là aussi de l'ancienne série, elle est parfois drôle, parfois forcée. C'est vraiment du cartoon classique, je ne vois pas trop quoi rajouter, si ce n'est que la série est là encore d'un niveau assez inégal. Ah, les Super Nana, une autre série touché coulé pour moi. C'est-à-dire que des fois c'était super intelligent dans les enjeux que ça mettait en place, c'était super prenant, ça prenait pas son spectateur pour les yeux parce qu'il y avait un petit commentaire social sur la populace et tout et tout. Et à côté de ça, des fois il y avait des trucs très cons. Mais vraiment très cons. Par exemple, il y a un épisode où nos filles ont peur d'un garçon parce que si ça se trouve, je sais pas, il a une petite maladie à la con, genre la grippe. Mais en fait, c'est juste qu'il a envie de leur faire des bisous. Il a juste le nez qui coule comme ça. C'est des trucs à la con de ce genre-là, quoi. C'était... Voilà, une fois sur deux, j'étais vraiment pris là-dedans. L'autre fois, j'étais... Donc ouais, ça donne quelque chose de globalement pas mal. Parce que voilà, je retiens davantage les bons scénarios que les mauvais. Mais une fois de plus, ça aurait été beaucoup mieux sans les scénarios mauvais. Pour moi, je trouve que les créateurs, la créatrice Lauren Faust, s'en est mieux tiré avec My Little Pony. Parce que même si dans My Little Pony, là aussi, il y a des scénarios qui sont discutables et un peu trop gamins, et c'est quand même moins fréquent. Il y a quand même une proportion plus importante, plus notable d'épisodes qui sont intelligents. Je trouve, là, la proportion est un peu plus équitable, même si davantage en faveur des épisodes intelligents, mais quand même, il y a une moitié pas négligeable d'épisodes discutables. Voilà le saucisse. N'empêche que j'apprécie quand même, c'est une série pas mal que je vous recommande. Ensuite, nous avons Steven Universe. Il n'y a eu pas tant de votes que ça. Honnêtement, c'est très étonnant. Le laboratoire de Dexter, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait quasiment 400 votes. Là, Steven Universe, je ne m'attendais pas à ce qu'il ait moins de 200 votes. C'est le genre de truc qui vous surprend, vous savez. Oh, ok. Donc, ouais, c'est considéré comme plutôt bien. J'ai pas vu ça en détail. Un de ces quatre, je compte le faire, donc je n'ai pas d'avis particulier. Tintin, j'ai mis la note de 17,5, j'adore la bande dessinée Tintin et je trouve que la série animée colle à la perfection à cet univers, jusqu'au générique qui colle parfaitement à l'ambiance BD. Je pourrais que difficilement d'ailleurs citer une meilleure adaptation série animée que celle de Tintin, qui est vraiment superbe. Et si vous aimez bien la BD, que vous avez jamais vu la série animée, je vous conseille vivement de la regarder. Pas grand chose à rajouter, c'est une très bonne adaptation de la BD. Après, j'ai toujours trouvé la BD pas mal sans plus. Donc je trouve le dessin animé pas mal sans plus. Parce que j'ai jamais été particulièrement fan du personnage de Tintin en soi, je vous cache pas. J'ai toujours trouvé un petit peu fade. Mais bon, fade sans être mauvais ou quoi que ce soit, il passe acceptablement. C'est le petit détail. Mais voilà, c'est quand même très fidèle à la BD. Ça vaut le détour si vous appréciez la BD, c'est évident. Après, nous avons dans le même ordre d'idées... Titeuf. J'ai mis la note de 10,5, cette série m'intrigue dans le fait qu'elle adopte des thèmes et des propos pas adaptés, à mon sens, au jeune public, et qu'elle est assez moyenne pour les adultes quand même, on va l'avouer. Après, c'est une bonne adaptation de la BD de Zep. En revanche, je parle vraiment des premières saisons, parce que j'ai regardé la dernière saison il n'y a pas longtemps, et ces dessins sont bizarroïdes, et les voix des personnages sont complètement... voilà, c'est pas du tout réaliste. Et la série en elle-même, voilà, les intrigues, c'est des fois des reprises des précédents épisodes, donc c'est vraiment, ouais, non, c'est vraiment pas terrible la dernière saison. Je vous déconseille de la regarder si vous avez aimé les premières. Là aussi, je trouve que c'est fidèle à la BD. Seulement, la BD est assez médiocre. Je veux dire, ça repose sur du gag un peu crade. Genre, les enfants, ils disent des trucs, ils parlent de cul sans trop savoir les détails, ce genre de choses. C'est pour les gamins qui veulent se sentir un peu osés. Vous voyez, on parle pas que de trucs très bon enfant, tout ça. On peut être un petit peu crade quand on est gamin, c'est vrai. Je veux dire, ouais, le concept s'épuise très vite. Très vite. Au bout d'un ou deux tomes, j'en avais déjà ras le cul de Titeuf. Et cette série représente à la perfection la mentalité de la BD, je peux pas le nier. Après, les voix sont bien trouvées pour les personnages. C'est clair et net qu'on a cette voix en tête maintenant quand on pense à Titeuf, c'est évident. Mais ouais, quoi, c'est juste que le matériau de base est pas fameux pour moi. Donc on parle d'un matériau de base qu'on respecte bien, qui est pas fameux, ben ça donne une série pas fameuse. J'ai noté moins que ça, j'ai mis 8. 7 ou 8 sur 20 parce que ça vaut pas grand chose pour moi. Tom et Jerry, je mets une note de 14 sur 20. Un peu comme La Panthère Rose, cette série a un statut culte qui la rend difficilement notable pour moi.
Il y a du bon, il y a du moins bon, mais quasiment jamais de mauvais dans cette série qui a su traverser les âges, donc 14 sur 20. Classique intemporel comme les Looney Tunes. Après, c'est pas des cartoons dont je me rappelle aussi fortement que les Looney Tunes, mais ça reste très très bien foutu dans l'action, dans le côté très vif de l'humour entre nos deux personnages. C'est nickel, une formule qui marche à la perfection. Je comprends très bien le succès de ce truc, même si c'est pas aussi, ça m'attire pas tout à fait autant que le grand public, mais ça me plaît quand même bien. Après, nous avons les Tortues Ninja. Waouh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien noté quand j'ai vu ces quelques commentaires, mais ouais, c'est quand même plutôt apprécié. Pour moi, la vieille série, j'ai suivi à peine d'autres séries, donc si ça se trouve, ça s'arrange, mais cette vieille série, c'est un peu la série que je me forçais à voir, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui passait en dessin animé, donc je me suis dit, tiens, Tortue Ninja, jamais accroché à ce truc. Genre des fois ça se regardait, c'était acceptable, mais la plupart du temps c'était médiocre, c'était con je trouve. Oui, parce que ça part d'un concept un peu bébête en soi, quoi, des tortues qui mutent et qui deviennent des ninjas. Donc bien entendu que ça fera jamais des scénarios très poussés, mais même par rapport à ça, j'ai jamais trouvé l'action aussi folichonne que d'autres séries. J'ai jamais trouvé l'humour aussi bon, aussi percutant que d'autres séries. C'était le parent du pauvre d'autres séries qui réussissaient mieux ça à l'époque pour moi. Et ouais, quoi, j'ai toujours eu du mal avec la popularité de ce truc, quoi. La Tortue Ninja, c'est une des franchises les plus populaires, les plus célèbres, les plus reconnues au monde. Et ce qui a lancé ça, le gros truc qui a lancé ça, c'est d'une part le film qui est sorti juste avant ou juste après, je sais plus exactement, et cette série. Et le film, j'en garde aucun souvenir, je l'ai vu une fois, mais il est passé par-dessus la tête. Et cette série, eh ben ça, si ça, pour vous, c'est ce qui a lancé la popularité de la chose, ouais, ça me convainc pas beaucoup, ouais. Totally Spice, j'ai mis une note de 13 sur 20, cette série est pas mal. Pas mal, on va pas se mentir, mais je la trouve surestimée, légèrement surestimée, parce que pour beaucoup, les deux séries de ma génération, c'est Totally Spice et Bob l'éponge. Si vous êtes de la génération 95-2000, moi je suis de 97, donc voilà, il y a certains d'entre vous certainement qui sont de ma génération, et vous entendez souvent dire, vous êtes d'accord avec moi, que les deux séries de notre génération, c'est Totally Spice et Bob l'éponge. Et pour moi, ni l'une ni l'autre n'a l'étoffe des dessins animés de la génération précédente, des grands dessins animés de la génération précédente. Donc voilà, après ça reste une série correcte. Pour en revenir au Totally Spice, je ne trouve une personnalité réellement intéressante qu'elle Clover personnellement. Et pourtant, je préfère les brunes. Donc, bande de petits malins, c'est pas pour le physique. Ah, les Totally Spice. Je suis sur le cul de voir une moyenne aussi grande. Parce que je pourrais passer des plombes à dire en quoi cette série est conne. De façon assumée, mais elle est quand même conne. Vous pouvez pas me dire une seule seconde que c'est intelligent, les Totally Spice. C'est de l'approche parodique totalement consciente de ce que ça fait. Donc, ouais, ça assume totalement les clichés à la con que ça renvoie, hein, que ça fait automatiquement à chaque fois. Mais voilà, ça fait les mêmes clichés automatiquement à chaque fois. Et c'est... Comment dire, ça n'excuse pas le nombre de conneries scénaristiques qu'on fourre et de facilités dont on sert à de nombreuses occasions. Il y a énormément de séries parodiques, humoristiques, qui géraient beaucoup mieux ce cadre-là et feraient quelque chose de plus intelligent. Après, je peux pas m'empêcher d'apprécier ça parce que j'apprécie la personnalité de nos héroïnes, quoi, leur côté très stéréotypé, excessif, qui est marrant, pas mal de trucs qui passent bien. Je reconnais que la connerie est voulue à plusieurs moments et que ça rend ça drôle. Et même quand c'est clairement ridicule, ça a presque un côté nanar pour moi, tellement ça ne mérite pas d'être apprécié, mais c'est suffisamment con pour me faire rire. Cela dit, ouais, je suis quand même surpris de cette note, hein. Moi je lui ai mis 11. Parce que, voilà, quand même, ça parvient à me faire rire, mais je reconnais quand même qu'il y a une formule très conne et que ça repose vraiment toujours sur le fait que nos personnages soient stupides. Que ce soit nos héros comme nos méchants, hein. Tout le monde doit être stupide à un moment donné pour que le scénario progresse et il faut prendre des décisions complètement débiles. Il y a toujours ça, hein, vraiment, toujours ça. Vous voyez un seul épisode et osez me dire... qu'il n'y a pas au moins ça dans chaque épisode que vous avez vu. Alors, en tout cas... Ouais, c'est pas pour rien que c'est très clairement, fortement pressenti pour succéder au Gravity Flows, Totally
Splash comme prévu, Total Spice, parce que voilà, il y aurait vraiment matière à critiquer ça et à pointer à quel point il y a des conneries là-dedans. C'est pour ça que je suis surpris. Voilà, je ne m'attendais vraiment pas à ça, surtout qu'il y a pas mal de commentaires que j'ai lus sur mes vidéos qui ont dit que c'était très con comme série. Et certains qui disaient ouais c'est stupide mais ça me fait rire, plaisir coupable, ce genre de choses. Et là, 13,5 en moyenne, une des meilleures notes. Je vous cache pas que je suis sur le cul, hein. Je vous cache pas que je suis sur le cul, hein. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ensuite, nous avons Wakfu, Wakfu, une autre série dont on n'arrête pas de me rabâcher. Et là, ce coup-ci, là, le nombre de votes correspond un peu à ça. Il y a pas mal de votes pour ça, même si c'est pas la plus votée. Oui, c'est une série appréciée, je comprends ce qui plaît là-dedans. Pour ma part, c'est un peu comme d'autres séries dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont très bonnes, très fortes. Le méchant de la première saison, ses motivations et sa présence, vraiment, il est génial. Et le conflit qu'il apporte, c'est très bon. Et la relation entre Tristepin et Amalia est très sympathique, même si au début elle est un petit peu casse-gueule, je trouve qu'au bout d'un moment c'est très mignon entre eux. Il y a des choses qui me plaisent bien là-dedans. À côté de ça, ça part souvent dans des espèces de petites histoires d'à côté remplissage, histoire de tenir le nombre d'épisodes qui sont, je trouve, très détrimental, qui casse beaucoup la chose, parce que souvent ça repose sur des conneries. Surtout dans la saison 2, là, avec les matchs de Bouffe Ball, il y a un délire complètement débile avec le match de Bouffe Ball, la saison 2. Et ouais, je suis désolé, je peux pas ne pas prendre en compte ça, ça fait partie de l'intégralité de la série. Je veux bien retenir le fait qu'il y a un scénario global, fil rouge, qui est très intelligent, bien pensé. Mais à côté de ça, il y a beaucoup d'épisodes d'à côté qui sont moyens, voire médiocres. Et qui gâchent un petit peu la chose, quoi. Hein, qui, par leur idiotie presque assumée, je trouve. Donc ouais, globalement, je peux pas nier qu'il y a quelque chose de bien dans l'intrigue centrale, et ce qui fait que je donne 13 à cette série personnellement. Voilà, donc pour limite, hein, je suis à plus que la moyenne. Mais bon, vraiment, à nouveau, je leur dis, je suis étonné de voir que ça va j'ai quasiment jamais au-dessus de 14, à part Avatar. Hein. Je suis mais sur le cul de voir que ça monte pas plus haut que ça, les notes. Mais ouais, j'irai clairement pas qualifier ça d'une des plus grandes séries au monde, personnellement. Les Wings, j'ai mis 10 sur 20. Ah, les Wings, qu'est-ce que j'ai pu subir cela quand j'étais jeune. Ma petite sœur, elle était fan, elle était absolument fan de cette série. C'est du dessin animé pour fillettes, mais pas toujours entier. Il y a un peu d'action, c'est assez rafraîchissant, mais pas assez pour dépasser la moyenne, on va pas se mentir. Pas vu, pas d'avis, je m'en fous, je compte pas voir ça de sitôt. Suivant, Young Justice. Ah oui, celle-là, c'est le truc qui m'a le plus surpris, plus étonné. Alors déjà, le nombre de votes, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait si peu. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit le plus grand nombre de votes, c'est évident. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un petit peu plus que ça, mais surtout, 10,67. C'est comme pour Daria, en fait. Le fait qu'il n'y ait pas trop de votes, ça m'embête un petit peu, mais c'est pas non plus ultra étonnant. Voilà, c'est pas des séries qui font autant parler d'elles. Et s'adresse presque à un public de niche maintenant, presque. Je veux dire, si vous connaissez pas les comics d'ici, enfin ce qui se passe autour de tous ces héros d'ici, si vous connaissez pas vraiment l'univers d'ici en détail et que vous êtes pris là-dedans, vous risquez d'être paumé, surtout à partir de la saison 2. Je comprends très bien. Mais voilà quoi, c'est le but de la chose aussi, voir le nombre de personnes que ça touche. Donc voilà, les 111 votes, ok. Mais même parmi les personnes à qui ça a parlé, merde. Apparemment, il y en a beaucoup qui trouvent que c'est pas génial. Hein. Ça me donne presque le sentiment avec Daria, quoi, qu'il y a parmi les votants quelques personnes qui m'aiment pas, qui me supportent pas, et qui ont vu que j'adorais les séries Daria et Young Justice et qu'on fait exprès de mettre zéro. Je sais pas, ça donne presque cette impression-là. J'essaie de trouver un pattern, vous savez, dans les notes, et j'avoue que j'ai du mal, quoi, à saisir certaines. Parce que, ouais, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui vote ok, qu'il y ait une moyenne aussi médiocre, c'est étonnant. Ou j'en sais rien, peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris le principe de pas avoir à voter pour les séries qu'on connaît pas et qui ont mis automatiquement zéro à des séries qu'elles connaissaient pas. Peut-être qu'il y a ça aussi qui a joué dans la baisse globale des notes, mais même en prenant ça en compte, ça fait bizarre, quoi. Surtout avec une série qui fait vraiment quelque chose d'aussi mature en termes de super-héros. Vraiment, il y a une approche très intelligente, beaucoup plus poussée, réfléchie dans les conflits de nos super-héros qu'à l'accoutumée dans
quasiment toutes les séries que j'ai vues, même la Ligue des Justiciers qui a essayé de tacler des sujets plus complexes, c'est pas allé aussi loin que ça. Et ouais, c'est le genre de série qui montre qu'on peut faire quelque chose qui parle plus aux ados et aux adultes sans aller dans les blagues cradingues. Une fois de plus, quoi, Rick et Morty, si vous voyez quelque chose de grandiose et de mature là-dedans, très bien pour vous. Moi, je vois à la surface quand même, du peu que j'en ai vu, à nouveau, j'ai pas noté Rick et Morty, du gag cradingue, quoi. Il y a ce besoin de faire du gag cradingue. Et là, il n'y a pas de gag cradingue. Ça te prend, ça sait se prendre au sérieux, ça n'a pas à faire de l'humour cradingue, quoi. Des fois, une série pour adultes n'a pas à être une série où on fait de l'humour cradingue, ça fait plaisir de voir ça. Et ça donne des scénarios réfléchis, poussés, qui s'étalent vraiment sur toute une saison. À chaque fois, chaque nouvelle saison, on fait un arc très poussé, une intrigue très poussée, réfléchie, qui s'instaure vraiment tout le long de la saison. C'est une série qui prend son spectateur pour des gens intelligents et qui essaie de leur faire quelque chose de poussé, vraiment de poussé. Et c'est quelque chose que je vois très rarement dans les séries animées, hein. Très très rarement. Je suis sur le cul de voir que ça, c'est une si faible note. Voilà, voilà, c'est ma série préférée, je l'adore, je lui mets 19 sur 20 personnellement, parce que je trouve que rien n'est parfait. Voilà, je ne mets aucun 0 sur 20 et aucun 20 sur 20, je vous le dis tout de suite. Mais bon, apparemment, il y a des gens qui partent direct en mode 0 ou 20, hein, comme j'ai eu malheureusement l'occasion de le voir. C'est dommage. En tout cas, autre déception, Zig et Charcot. On n'aime pas apparemment, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui connaissent. Limite, je peux comprendre, peut-être que ça vous parle pas, peut-être que maintenant c'est ce genre de série qui passe maintenant et vous êtes plus trop cartoon, je peux saisir ça. Mais voilà, ceux qui ont suivi, ils trouvent que c'est du mauvais cartoon, enfin du cartoon médiocre, semble-t-il. Je sais pas, moi je trouve que c'est un excellent cartoon moderne, qui sait prendre une situation, qui sait la décliner de façon très drôle, et je trouve ça très intelligent aussi d'avoir fait un peu évoluer la situation au fur et à mesure des saisons, quoi. On n'est pas resté sur la même configuration, on a un petit peu changé la position de nos personnages et certaines intrigues qui se mettent en place. C'est pas juste Zig qui veut bouffer la sirène et qui trouve un nouveau stratagème pour le faire, on évolue un peu par rapport à ça, même s'il restera toujours dans ce contexte-là à vouloir la bouffer régulièrement. Voilà, on change les intrigues mises en place et je trouve ça vraiment, par rapport aux séries cartoon jeunesse actuelles, l'une des plus réussies, les plus vives, les plus créatives qui soient, qui sait parfaitement exploiter un cadre simple pour faire parfaitement passer l'humour cartoonesque. Voilà, pour moi c'est un des meilleurs cartoons de la nouvelle génération qui existe. Non pas que je suis des tas, mais vraiment un des meilleurs. Et enfin, les zinzins de l'espace. J'ai mis la note de 3 sur 20. J'ai horreur de cette série débilitante. J'ai horreur du ton mou employé par les personnages. J'ai horreur de l'humour soi-disant décalé. Mais désolé, décalé, c'est pas un prétexte pour faire de la merde. On va pas se mentir. Non, franchement, cette série ne me plaît absolument pas. Waouh! Bon, je suis pas très fan de la série non plus, je trouve qu'elle s'est étendue un peu trop pour rien dans son concept. Son concept finissait par s'épuiser un peu trop pour moi, même si j'apprécie la dynamique entre les personnages et que la série m'a fait marrer, je lui ai mis 12 sur 20. C'est la série Xilam, la mieux notée de cette liste. Et ouais, c'est pas la meilleure pour moi, mais j'avoue que c'est celle qui a su mettre en place des personnages plus complexes. Donc peut-être que ça a su mieux marcher qu'Oggy et les cafards et Zig et Charcot pour vous à ce niveau-là, sans doute. Pour moi, ça allait, les configurations, l'humour autour de ça allait. C'est un peu du toucher-coulé aussi. Il y a certaines configurations qui étaient un peu moyennes. Mais globalement, c'était de la bonne comédie. Pas aussi bon que Zig et Charcot pour moi. Hein. C'est clairement pas le meilleur Xilan du lot, mais c'est de la comédie acceptable. En tout cas, voilà qui est terminé. C'est une longue liste. Je pense que cette vidéo va durer des plombs. Et avant de partir, j'aimerais un petit peu faire le topo sur ce que vous avez le plus apprécié, le moins apprécié, le plus connu, le mieux connu. En commençant par les flops, d'abord des moyennes, des pires notes que vous avez données. Et là, oui, ça descend pas beaucoup. Hein, la pire, c'est Titeuf avec 9,12. Et sinon, ouais, Zig et Charcot, Guy et les cafards, vous avez pas aimé. La famille de la jungle non plus. Ce sont 3 séries que j'apprécie, hein, pas que je trouve sensationnelles, mais que j'apprécie. Surtout Zig et Charcot, ça m'embête un petit peu, je vous cache pas. Ah oui, là, je vous cache pas qu'il y a des trucs qui me déçoivent un petit peu personnellement dans ces flops. Hein, voilà, les animaux de bois de Katsu, je connais pas, donc je peux pas vraiment d'avis là-dessus, mais ouais.
Cela dit, ouais, ça montre que vous avez quand même été relativement sympa, puisque vous n'avez pas noté mal beaucoup de séries, et même la numéro 5 a une note supérieure à 10. Voilà, au moins il y a ça. En termes de flop, de notes, hein, quelles séries ont été les moins notées, ont été les moins connues. Donc, ouais, je suis un peu déçu de voir que derrière Young Justice n'ont pas autant de popularité chez les gens que chez moi, alors que bon, à nouveau, je me semblait quand même que mes vidéos attiraient un public qui était plus ou moins de ma génération, hein, enfin une partie du public qui était plus ou moins de ma génération, mais apparemment pas tant que ça. Après bon, c'est un sondage qui a fédéré plus de gens que d'habitude. Si ça se trouve, j'ai dû attirer pas mal de gens qui sont pas habituellement, mais ceux qui me suivent. Donc il doit y avoir ça à prendre en compte. N'empêche, ouais, ça me fait un peu de la peine, quoi. Young Justice et Darius sont si peu notés et ont une moyenne assez discutable, hein, par rapport à leur qualité intrinsèque en ce qui me concerne. Esprit Fantôme, ça fait pas trop plaisir à Hugo, ça, parce que c'est lui qui a un peu voulu qu'on en parle de cette série, mais c'est une série de son enfance dont il se souvient bien. Pareil pour les aventures de Tintin, c'est vraiment une série qui... Moi aussi, hein, ça m'a un peu marqué, je trouve que c'est très fidèle à la BD, qui est pas si connue que ça, en fin de compte. Quand on pense qu'on voulait mettre Blake et Mortimer dans la liste, à un moment donné, je pense qu'il n'y aurait même pas eu 50 votes pour Blake et Mortimer à ce niveau-là, parce que là, ça a été encore moins connu. Et les défis extrêmes, en numéro 1, ça, je suis surpris aussi. Quelle surprise, quoi. Esprit Fantôme, je vous cache pas que c'est pas un truc qui m'a autant parlé, ça me surprend moyennement. Désolé. Daria aussi. C'est une série de son époque, ça me surprend pas tant que ça. Les autres, j'aurais espéré un peu plus. Je m'attendais pas à ce que ce soit les moins votés, je vous cache pas. Dans les meilleurs, on verra qu'il y a un assez bon recoupement entre ce qui est le plus voté et ce qui a la meilleure moyenne. En termes de meilleure moyenne, bon, je suis content de voir qu'Avatar, le dernier maître de l'air, dépasse les autres d'autant de points. C'est étonnant. Voilà, bah, ce qui est surtout étonnant, c'est surtout la différence de points avec le reste et surtout les autres. Bah, ça ne surprend pas que des séries super populaires comme Bob l'éponge, South Park et des bonnes notes et soit aussi bien noté, quoi. C'est super populaire, ça parle beaucoup aux gens et on se souvient surtout de ce que ça a réussi. Voilà, Bob l'éponge et South Park. J'ai pas vu Bob l'éponge, mais j'ai vu quand même pas mal de critiques dire quand même qu'il y a pas mal d'épisodes qui sont très médiocres, malgré la qualité du reste. Donc ouais, on a tendance à zapper ça, et c'est pareil pour South Park, on a tendance à zapper ce qu'il y a de pas super bien fait, de retenir surtout de ce qui est bien fait. Moi je marche pas comme ça, hein, je vous l'ai dit, hein, je marche pas trop comme ça. Ensuite nous avons Rick et Morty, je peux pas dire grand chose puisque j'ai pas accroché au délire. Mais apparemment, beaucoup de gens ont accroché, énormément de gens ont voté pour cette série, et énormément de gens adorent. Super pour vous. Et enfin, Totally Spice, c'est la grande surprise. Genre, c'est votre numéro 4 ex aequo devant la plupart des autres séries qu'il y a et qui, selon moi, sont quand même bien meilleures en termes de qualité, mais bon... Je sais pas, c'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre pour moi. Hein. En tout cas, je suis quand même content pour le numéro 1. Et South Park, oui, si on retient juste ce qu'ils ont fait de mieux, ça mérite un peu cette place quand même. Un Bob l'éponge, je trouve ça exagéré, mais bon. Et ensuite, pour le nombre de notes, eh ben, on va retrouver pas mal de trucs. Bob l'éponge, Rick et Morty. Ouais, le plus grande surprise pour moi, c'est le laboratoire de Dexter. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de votes pour cette série en particulier. C'est pas vraiment la série qui vient en tête en premier, en tout cas pour moi, lorsqu'on parle des séries célèbres, populaires, mais ouais. Et puis après, je n'ai pas parlé, mais après la place numéro 5, on retrouve pas mal des séries qui ont été dans les meilleures notes. Hein. Avatar est pas loin derrière. Pareil, les Simpsons est une des séries à avoir eu les meilleures notes. Pareil pour Code Lyoko, c'est une de celles à avoir eu les meilleures notes. Totally Spice aussi a eu pas mal de voix, hein, c'est dans les premiers, etc. Je veux dire, ouais, ça se recoupe, hein, ça se recoupe un petit peu, quoi. Si j'avais fait les top 10 au lieu des top 5, ça, je pense qu'on aurait quasiment les mêmes. Pas forcément dans le même ordre, mais quasiment les mêmes. Donc c'est assez surprenant. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même certaines séries de niche qui se fassent apercevoir, remarquer par ce que leur donnent leurs fans, c'est-à-dire, oui, des séries comme Young Justice, je m'attendais vraiment à ce que ce soit mieux noté,
pas forcément celle-là au bout du compte, mais certaines séries qui sont vraiment marquées par un nombre assez peu élevé de votes, mais qui auraient une bonne moyenne par rapport à ceux qui connaissent cette série, qui les ont suivis. C'est pas le cas. Je veux dire, il y a quelques séries qui n'ont pas eu beaucoup de votes et qui ont une note très bonne par rapport à d'autres, mais vous voyez, les séries qui se démarquent le plus, les plus populaires, qui ont eu le plus grand nombre de votes, ben, c'est également les mêmes qui ont eu les meilleures moyennes, à quelques détails près. Donc voilà, c'était nos notes sur 20. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous voulez revoir des sondages voilà, un peu hors Disney. Comme ça, moi ça m'intéresse. Je sais pas, Yohan, si ça l'intéresse, mais j'aimerais savoir d'abord si vous, ça vous intéresse. Et on pourra en relancer de temps en temps, bah, pas tous les mois bien évidemment, parce que c'est pas le sujet de la chaîne, mais une fois tous les 3-4 mois, ça peut être intéressant pour diversifier. Dites-nous ce que vous en avez pensé et dites-nous si vous avez des idées qui vous intéressent. On pourra les reprendre sans souci. Moi aussi, ça m'intéresserait de savoir si ça vous intéresserait qu'on ait d'autres sondages de genre, même si il faut quand même rester un peu focalisé davantage sur les sondages autour de Disney. Donc ce serait vraiment au mieux tous les 4 mois, hein, au mieux. Hein, faudra quand même faire plus régulièrement, largement plus des sondages centrés sur Disney, tant qu'on a encore du matériel pour ça. Mais oui, de temps en temps, un truc comme ça peut être cool. Voilà, n'hésitez pas à donner votre opinion. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo qui sera assez chiante à monter, j'ai l'impression. Merci, au revoir.